connecter pour comprendre quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Dieu est venu dans la maison d'Isaïe pour oindre Eliab? Parce que Eliab avait sept autres frères. Et David était le 8e de la maison. Vous connaissez ici, nous pouvons lire ces trois frères, les sept autres frères d'Eliab, les fils d'Isaïe. Nous pouvons les lire. Ils étaient 7, y compris David. C'est lui le 8e. David était le cadet de la maison. Alléluia. David était le cadet. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire, que les dangers que l'homme peut avoir dans sa vie, d'être ce que lui-même n'est pas. Alléluia. Les dangers graves pour l'homme, c'est d'être ce que l'homme lui-même n'est pas. C'est ça qui peut être l'attitude d'une personne à l'église parfois, ou au sein de l'assemblée. Comme je l'ai dit. Cela peut être aussi l'attitude d'une personne, d'un frère, d'une sœur, qui a l'attitude, elle paraît ou il paraît de ce qu'elle n'est pas ou de ce qu'il n'est pas. Alléluia. Mais en les voyant, il vous donne l'impression qu'il est ce qu'il est alors qu'il n'est pas ce qu'il est. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux que chacun de nous comprenne une chose cet après-midi. Et nous comprendrons qu'est-ce qui s'est passé réellement entre David et son frère. Dieu a établi David au détriment de son frère Eliab. Dans ce passage que nous venons de lire, de 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er au verset 10. Là, ça nous montre comment l'Éternel Dieu lui-même a établi David au détriment d'Eliab. Et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 5 à 28, là, on montre maintenant les combats entre David et Goliath. Et là, on nous parle aussi du même Eliab, le frère aîné de David. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, un jour, les trois premières personnes, donc Eliab, Shama, vous pouvez les citer, sont 5. On ne va pas les citer pour gagner du temps. Ils étaient enrôlés dans l'armée d'Israël. Ils étaient enrôlés dans l'armée d'Israël. Mais je veux que tu comprennes une chose cet après-midi. De ce qui s'est passé pour que Dieu rejette Abinadab. De notre intimité spirituelle avec le Seigneur. Alléluia. Notre intimité spirituelle avec le Seigneur. La Bible dit David était un homme selon le cœur de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors que nous allons comprendre qu'est-ce qui a caractérisé la vie d'Eliab. Et pourquoi Eliab, après avoir été rejeté, et pourquoi Dieu lui a rejeté, et qu'est-ce qui est arrivé dans la suite avec son frère David. Alléluia. Nous devons comprendre tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, vous les voyez, il paraît juste, il paraît pieux, il paraît fidèle, mais parfois, il n'est pas ce qui vous fait voir l'aspect extérieur. Alléluia. Et dans la manière des hommes, nous les hommes, nous aimons souvent ce qui frappe avec les yeux. L'homme aime ce qui frappe avec les yeux. Mais l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe avec les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'Éternel regarde le cœur. Parce qu'il avait vu le cœur d'Eliab. De quoi le cœur d'Eliab était constitué. Et David était un homme, selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu avait vu le cœur de David. Et il a établi
David comme roi au détriment de son frère Eliab. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de, si vous lisez Matthieu chapitre 15, verset 8, où la Bible dit, ce peuple m'honore de leur œuvre, mais leur cœur est loin de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes hypocrites. La Bible dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Alors que nous ne pouvons pas adorer Dieu. La Bible dit, ceux qui l'adorent, ils doivent adorer l'Éternel Dieu en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en esprit et en vérité pendant que votre cœur est éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça qui est l'attitude de certaines personnes au sein de l'Église aujourd'hui. Ils viennent adorer l'Éternel Dieu, mais leur cœur est loin de l'Éternel Dieu. Alléluia. Leur cœur est loin de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que nous amenons l'attitude des façades purement extérieures. Mais intérieurement, nous sommes éloignés de l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous sommes éloignés de Dieu. Combien des enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, qui viennent adorer Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Alors que ce que Dieu a besoin, il a besoin de notre cœur. Il a besoin de ton intimité. Et pour que Dieu trouve notre intimité avec lui, il a besoin de notre cœur. Alléluia. Amen. Un cœur sincère et un cœur juste devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est ce qu'a révélé le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 59, verset 13. Vous pouvez le lire, vous allez voir tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les enfants de Dieu, parce que nous sommes plus un peuple qui ont donné sa vie au Seigneur Jésus d'une façon superficielle. C'est ça la façon des chrétiens aujourd'hui. Qui fait apparaître. Un chrétien veut apparaître aux yeux de l'Église, aux yeux de ses frères et sœurs. Il fait apparaître. Mais mon frère, ma sœur, la vraie nature de l'homme, ce n'est pas l'extérieur. La vraie nature de l'homme, c'est l'intérieur. Alléluia. Amen. Et c'est le cœur d'une personne. La vraie nature de l'homme et la vraie personne, c'est le cœur. Ce n'est pas ce que nous voyons extérieurement. Quelqu'un peut te tromper extérieurement, mais intérieurement, il est autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, l'Éternel, moi, je me dis, l'Éternel, il est merveilleux. Parce que s'il pouvait seulement ouvrir, nous montrer ce qu'était le cœur de chacun de nous, peut-être tu ne peux pas te mettre à côté de celui qui est à côté de toi. C'est-à-dire que tu es à côté de ton frère. Mais si tu regardes seulement ce qu'il est en train de penser pour toi, tu peux dire, oh non, c'est un serpent, il n'allait jamais mourir. Tu regardes seulement. Tu dis, mais pourquoi? Mais l'Éternel est bon. Même ton ennemi qui est à côté de toi, bien-aimé, si ton cœur a une intimité avec le Seigneur, il peut être là des années. Ils ne vont rien te faire. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous avons besoin de l'intimité avec le Seigneur. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, chercher à être en intimité avec notre Dieu. L'intimité avec notre Dieu, c'est la fait aussi de notre garantie avec le Seigneur. Car Dieu a besoin d'un cœur qui est juste et un cœur sincère. Aujourd'hui, quand nous parlons de la piété, une fausse piété, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, il peut paraître devant l'Éternel, il peut danser, il peut rigoler, mais alors qu'à l'intérieur de lui, il n'est pas ce qu'il vous présente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que l'Éternel a révélé aux pharisiens. Il dit, vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Alléluia. Amen. Il a même dénoncé ce caractère hypocrite des pharisiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de notre cœur.
L'Éternel a besoin de ton cœur, un cœur sincère. Car il veut travailler avec des cœurs qui sont sincères. Alléluia. Ce que je dis, c'est ce que je dois faire. C'est ça, être enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre des Romains, je lisais Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même rendra témoignage de vous, de ce que nous sommes. Alléluia. L'Esprit lui-même rendra témoignage. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vous présenter ce que je ne suis pas. Même si je peux vous le faire pour vous faire plaisir. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage que malgré que tu fais cela, dans le monde invisible, ça n'a aucune valeur. Alléluia. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est pourquoi Dieu a dit, craignez ce qui va tuer le corps et l'âme, mais ne craignez pas ce qui va seulement tuer le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous avons toujours peur de ce qui tue le corps. Nous avons peur de personne. C'est pourquoi Salomon dit, dans le livre des Proverbes, dit, la crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Alléluia. Amen. La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel, il est protégé. Dieu veut notre sincérité. Abinadab, nous allons courir parce que jusqu'à 30, je vais finir. Je vais nous donner quelques caractéristiques que j'ai notées ou les types de chrétiens qui sont dans l'église par rapport à ce que Dieu a révélé dans la vie d'Abinadab. Pourquoi Dieu a rejeté Abinadab au détriment de David? Alléluia. Pourquoi Dieu a rejeté Abinadab? Abinadab, c'est un type de chrétien. La première des choses que nous devons comprendre. Il fait chaud à 30, on va arrêter. Abinadab, c'est le type de chrétien irresponsable et plein de jalousie au sein de l'église. Quelques caractéristiques dans la vie d'Abinadab. La première des choses, le premier point, est que Abinadab est le type de chrétien irresponsable, plein de jalousie. La Bible dit, David vient pour les problèmes nationaux. Parce que lui et ses trois frères, ils étaient au fond pour combattre contre les Philistins. C'était un problème national, c'était un problème du pays. Mais regarde son frère qui vient pour s'associer pour le problème national. Mais écoute son frère, écoute son frère. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit quoi? Où est-ce que tu as laissé le paix des brebis de notre père? Le paix des petits, tu as laissé les petits troupeaux. C'est-à-dire qu'Abinadab, c'est une personne qui voit l'intérêt personnel. Il dit, mais pourquoi tu es venu? À qui est-ce que tu as laissé le paix de ces troupeaux? Alors que son frère, il vient pour une cause nationale. Mais lui, son frère, l'aîné de la famille. Parce qu'il sait qu'il avait déjà un problème avec David. Il savait très bien que si David a été établi roi, c'était au détriment de ce que j'ai été rejeté par Dieu. C'est pourquoi ici, David vient pour un problème de toute une nation, de tout un pays, mais lui, il va l'intérêt personnel. Où est-ce que tu as laissé les petits troupeaux? Alléluia. Donc nous avons aujourd'hui des chrétiens irresponsables et pleins de jalousie. À cause de son intérêt personnel. À cause de l'intérêt personnel, lui, mon frère, ma sœur, il ne voit pas l'intérêt commun de toute une nation, de toute une communauté, mais lui, il avance son intérêt personnel. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point qui caractérise la mentalité des diables.
Il décourage les proches dans leurs initiatives. Il décourage les proches dans leurs initiatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas commencer quelque chose. Même si c'est que tu organises, c'est comme si ça ne va pas réussir. Tu veux faire quelque chose, mais ils vont te décourager. Mais il ne faut pas essayer, ça ne va pas réussir, ça tu vas échouer. Alléluia. Il te montre que si tu as commencé là, ça ne va pas réussir, ça va échouer. C'est ça la mentalité. C'est la mentalité. Et la troisième chose, le troisième point que j'ai noté ici, il voit l'ennemi, il voit en ennemi tous ceux qui sont à côté de lui. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est à côté de lui, donc lui, il voit tout le monde en ennemi. Donc il n'a pas confiance de celui qui est à côté de lui. Tout ce que Dieu peut aussi mettre à côté de lui, il voit tout en ennemi. Donc il n'a pas confiance de celui qui est à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui, Abinadab, il voit tous en ennemi à côté de lui. Il ne voit pas quelqu'un, c'est-à-dire que ils peuvent même décourager de nouveaux convertis, même ceux qui viennent pour la première fois. Il les décourage. Même si tu veux commencer quelque chose, c'est-à-dire que lui, il est là pour décourager. Oh non, il ne faut pas faire. Toi, tu crois qu'est-ce que ça va réussir? Non. Nous avons commencé. Nous avons fait. Ils sont là pour décourager même les nouveaux convertis dans la foi. Et ce qui est très dangereux. Le quatrième point que j'ai noté, de ce qui caractérise la mentalité de Abinadab, comme les chrétiens aujourd'hui au sein de l'église, ils cherchent toujours à être considérés par les autres. Alléluia. Il dit à David, pourquoi tu es venu? Il veut toujours qu'on parle de lui, mais il ne doit pas parler des autres. Alléluia. Il dit à David, pourquoi tu es venu? Ça, c'est la mentalité d'Abinadab, qui est caractérisée par Abinadab au sein d'une communauté. Il cherche toujours à être considéré. C'est-à-dire que si tu as des Abinadab au sein de l'assemblée, ils veulent toujours être considérés plus que les autres. Alléluia. Et surtout s'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, ils ne veulent pas qu'on élève, ils ne veulent pas qu'on considère celui qui est venu. Il dit à David, pourquoi tu es venu? Si vous lisez, vous allez voir. Il dit, pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'il veut toujours qu'on parle que de lui. Et tout doit passer par lui. Alléluia. Tout doit passer par lui. S'il y a quelque chose qui doit passer par une autre personne, il n'est pas content. Et son cœur n'est pas dans la joie. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas content. Donc, c'est-à-dire que tout doit passer par lui. Il cherche que lui seul soit considéré. Qu'on considère. Même si il est considéré. Il ne veut pas aussi qu'on considère une autre personne. Que lui seul soit considéré. Vous ne pouvez pas considérer une autre personne qui est avec lui. Même à côté de lui. Et il veut que tout ce qu'il va aller faire, que cela doit toujours passer. Ça passe toujours par lui. Alléluia. Le cinquième point que j'ai établi pour la mentalité d'Abinadab au sein d'une communauté ou le type de chrétien que nous avons, donc il est jaloux de celui qui est choisi à sa place. C'est-à-dire que si tu choisis quelqu'un à sa place, il est jaloux. Il ne va pas accepter. Il ne va pas aimer. Or, le pasteur ou le conducteur de l'église, il a aussi un mandat d'établir, de choisir, de changer même une personne à l'église. Tu étais dans tel département, le pasteur responsable, le visionnaire,
Il a reçu un mandat divin de Dieu pour te dire que non, aujourd'hui, toi, tu ne seras pas là où tu es. Aujourd'hui, tu vas œuvrer dans ce département. Aujourd'hui, tu ne vas pas faire là où tu es. Tu paies. Un leader, il a un mandat. Il est mandaté de le faire. Mais la mentalité d'Eliab, bien aimé, il est jaloux de celui qui est choisi à sa place. Il s'oppose à tout. Il s'oppose. Si tu choisis quelqu'un, il peut même se révolter. Dire que non, celui-ci, donc non, c'est moi qui étais là, mais pourquoi tu dois me déplacer? Pourquoi tu dois me changer? C'est moi qui étais là. C'est comme si, bien aimé, les choses spirituelles, nous devons avoir une vision spirituelle de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas été établi par Dieu, vous ne comprendrez même pas comment conduire les choses de l'éternel Dieu. Vous pouvez les faire d'une manière ou d'une façon charnelle. Mais si Dieu me met à terre, que toi qui es là aujourd'hui, tu ne feras pas partie de ce que tu fais aujourd'hui, je peux le faire. Ce n'est pas à toi de bouder, mais parce que Dieu me l'a parlé. Même là où tu es parti, qu'on t'a établi, bien aimé, nous avons toujours le même objectif. Ce que tu feras, c'est pour le même objectif, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu, moi j'ai vu quand même dans certaines communautés, j'ai vu un serviteur de Dieu, son pasteur responsable, le leader lui dit, écoute, nous avons une église qui est dans telle province. Donc c'est toi qui dois partir dans la province. Donc voilà, tu dois partir dans cette province pour essayer de conduire cette église et mettre du temps. Mais il a boudé. Il commence à bouder. Oh non, moi je ne vais pas aller, je ne vais pas. Moi qui habite du temps ici, moi j'ai trop souffert ici. Pourquoi vous m'envoyez là-bas? Il dit non, c'est comme ça, c'est ça la vision. On peut t'envoyer ici, même si quand tu as lu notre statut, ça a été dit comme ça. On peut faire aussi une permutation des hommes de Dieu. On peut te permettre d'une église à une autre église. Mais il dit non, moi je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il dit non, cette église est assise. Moi je ne peux pas me déplacer. Voilà. Quelqu'un il voit les choses d'une manière physique. Mais il ne va pas des choses de Dieu d'une façon spirituelle. Alors que celui qui a la vision de Dieu, il va autre chose. Alléluia. Amen. Et le frère dit, moi je ne vais pas. Et lorsque le leader insiste et dit, non, tu dois partir. Il faut que tu ailles. Un jour, il faisait déjà ses calculs, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, avant de partir, je partirai maintenant, je vais quitter la communauté. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à vendre les instruments. Je vous dis la vérité, c'est quelqu'un, je ne suis pas le nom, c'est quelqu'un que je connais proche. Il a vendu les instruments, il a vendu les chaises de l'église. Parce qu'il ne voulait pas partir comme ça. C'est-à-dire, je dois détruire, déstabiliser derrière moi. Mais mon frère, je vais vous dire que c'est un homme de Dieu le plus malheureux que je n'ai jamais connu. Il est le plus malheureux, il marche même avec des tongs. Et cette histoire est connue dans toute la communauté pour ses frères. Mon épouse connaît la personne. Elle peut témoigner pour la personne. Croyant que, vous savez, je vous ai dit une fois ici, la semaine dernière, qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu es maudit par un homme, Dieu peut intervenir. Si tu es maudit par Satan, les hommes de Dieu peuvent intervenir. Mais si tu es maudit par Dieu, mon frère, personne ne peut intervenir. Cet homme croyant que non, comme j'ai vendu, je trouve que non, ça ne va pas maintenant, je vais quitter le pays, je vais changer, aller dans une autre province. Non seulement dans la province, mais je vais changer, aller dans un autre pays. Il était au Congo.
Quand il a fait cela, il commence à marcher avec la malédiction. Il a changé de la capitale, il est allé en province, Congo central, ça n'a pas marché. Il marchait toujours avec la malédiction. Et il a quitté Congo central, il se retrouve maintenant à Luanda, en Angola. Et lorsqu'il arrive en Angola, il a commencé à dire non, ici, comme personne ne me connaît, ici, il n'y a personne qui peut me poursuivre ici, je peux maintenant faire ce que je peux, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, je vais commencer à m'organiser, j'ai toutes les capacités et j'ai tous les atouts possibles pour faire avancer les choses. Le frère a commencé. Mais les jours que moi je suis arrivé à Luanda, je les vis. Je me suis dit, si Dieu maudit quelqu'un, il n'y a personne qui peut les délivrer. Alléluia. Et je parle avec un homme de Dieu, il revient à l'histoire, il me dit, tu vois lui, il doit retourner jusqu'à son père spirituel pour aller se prosterner. Il doit aller se prosterner, demander pardon. Il doit aller demander pardon. Mais quel est ce têtu-là? Un homme têtu. J'ai eu à discuter avec lui, j'ai eu à parler avec lui, j'ai touché les fonds de l'histoire. Je lui ai dit, tu dois retourner pour aller demander pardon. Il me dit, oh non, mais parce qu'il ne comprenait pas. Quelqu'un misérable. J'ai vu quelqu'un qui a fait, depuis qu'il a quitté, c'est pas, je suis allé, on m'a montré même là où il habitait plus de 30 ans en Angola. J'ai vu sa situation, c'est triste. C'est triste. Même nous qui sommes venus après, quand quelqu'un vient, arrive chez moi, il va te dire que cette fille travaille dans le gouvernement de ce pays. Mais lui, il habitait dans une maison qu'on appelle, vous qui êtes là, qu'on appelle Chapa. Chapa, vous connaissez? Une maison de tôle, là, de tôle, qu'on a construit avec des tôles. Chapa, vous ne connaissez pas? Une maison construite avec des tôles. Donc voilà, la tâture des tôles, et puis voilà, les briques là, voilà, le mur qui nous attend sont des tôles. Après, il m'a invité un jour, oh non, si tu peux venir, je dis, mais cet homme, il a un problème. Il a un problème. À un moment, je le voyais, c'est comme s'il avait un problème. Voilà, tout est commencé par là. C'est-à-dire que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, ces genres de mentalités et de personnes dans l'église. Ils sont jaloux de ce qui est choisi à sa place. On ne peut pas lui dire que non, c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons le même objectif à poursuivre. Donc, c'est-à-dire que comme tu es là, tu peux te déplacer et faire non, tu ne peux pas. Et ça devient une opposition. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons quitter la mentalité qui a habité Abinadab. Alléluia. Alléluia. Et le sixième point que j'ai noté ici, ce qui caractérise la mentalité d'Abinadab, c'est quoi? Il se sent menacé quand il voit un croyant zélé qui se donne plus que lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou celui qui est plus loin que lui. C'est-à-dire qu'il se sent menacé. Quand il voit quelqu'un arriver au sein de l'église, au sein de la communauté, quelqu'un qui est zélé. Parce que nous avons des frères qui sont enfants de Dieu. Comme je dis à un frère ici, qui m'a dit non, il y a des sœurs, certaines personnes, ils ne viennent pas. Ils sont au foyer, ils sont à des fois à la maison, mais ils ne viennent pas. Je lui ai dit, mon frère, il ne faut pas te déranger. Tu lui as appelé, viens, on va y aller. Non, non, oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Le problème, c'est comme je viens de le dire. Pour connaître l'attitude d'une personne, parfois, il faut retourner dans ses origines. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, peut-être même là où ils étaient, ils ne priaient pas. Il est venu avec toi parce qu'il t'a rencontré, il vous a rencontré. Vous dites que nous, nous allons à l'église, nous prions. Les premiers instants, il dit non, moi aussi je vais aller, on va aller. Il vient avec toi, il vient. Et à un certain moment, il peut arrêter. Il peut se fatiguer. Tu peux te dire que non, le frère ou la sœur qui ne vient pas à l'église, non, il a un problème. Peut-être, parfois, il n'a pas de problème avec l'église, mais c'est comme ça il a été. Alléluia. Amen.
Il a été comme ça, oui, il a été comme ça depuis ses origines, là où il est venu. Il n'aimait pas Dieu. Il ne priait pas. Il y a des gens comme ça. Il ne priait pas. Il n'aimait pas Dieu. Même à l'église. Il ne partait pas à l'église. Mais quand tu l'as vu ici une fois, deux fois, et tu ne le vois pas, tu dis non. Non, les frères là, il n'y a pas une raison valable derrière. Alléluia. Mais parce que c'était quelqu'un qui s'est donné même pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui sont zélés à l'éternel, nous les voyons. Quelqu'un qui est zélé, dès qu'il met, il piétine ses pas dans la maison du Père. Et c'est fini, ça reste comme ça. Donc, il ne peut pas manquer un seul culte. Il ne peut pas. Il a tous les programmes de l'église. Et tu ne peux pas aussi, tu n'es pas derrière lui. Il sait. Nous avons les gens de Dieu qui sont ici, nous avons les enfants de Dieu. Qui savent très bien, qui savent que non, si je vais à l'église, c'est la maison de mon Père. Alléluia. Amen. C'est la maison de mon Père, je vais aller chercher le salut. Il n'y a pas question pour moi, comme appel ou pardon, que je dois y être là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas même un débat. Ce n'est pas un débat. Mais quand toi tu vas comme ça, dis non. Non, le frère, il ne vient pas. Non, il n'a pas un problème avec l'église. Alléluia. Amen. Mais sauf que c'est son cœur qui est comme ça. Amen. Alléluia. C'est son cœur qui est comme ça. Il a été où il a été disposé comme ça depuis ses origines. Alléluia. Le septième point que j'ai noté, et la dernière, il a du mal quand on honore quelqu'un d'autre que lui. Car il voit tout en concurrence ou en compétition. Amen. C'est-à-dire que quand vous honorez quelqu'un d'autre, il a du mal à comprendre. Il a du mal à accepter cela. Vous dites que non, c'est lui qui va faire ça. Il a du mal. Impossible. Pour lui, il voit tout en concurrence ou en compétition. C'est comme si on vient faire la compétition à l'église. Non. L'église, ce n'est pas un lien de la compétition. Tout le monde, celui qui se donne, on peut dire aujourd'hui. Et surtout si vous avez un leader, un conducteur que Dieu a établi, comme je l'ai dit. Les conducteurs peuvent dire aujourd'hui, donc c'est le frère un tel, il va faire ça. Il a la conviction personnelle avec Dieu. Mais c'est question seulement de comprendre et d'obéir. Alléluia. Comme dit l'équivalent Tosa Obika. Amen. Alléluia. Amen. Accepte seulement. Amen. Il a du mal lorsqu'on honore une autre personne que lui. Si tu honores quelqu'un, lui il a du mal à comprendre. Il voit tout en concurrence. Il voit tout en compétition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce sont des choses que Dieu nous révèle parfois qui sont dans les cœurs de certaines personnes, au sein même de l'église. Je vous dis des choses que moi-même j'ai vécues. Même ici à l'église, j'ai vécu certaines choses. Où je vois des fois les cœurs de certains, même dans notre église. Mais bien aimés, nous devons quitter la mentalité d'Abinadab. Alléluia. 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 Quand on honore quelqu'un à l'église, nous devons nous réjouir. Nous devons être contents de celui qui est honoré. C'est comme on dit, Moninga Zui, Moninga Zui, Moninga Bali, Moninga Zui séjour. Quelqu'un a eu un séjour, réjouis-toi. Pour ceux qui n'écoutent pas l'image. Quelqu'un s'est marié, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même ceux qui ont déjà, il a déjà eu un séjour. Mais si on lui dit que non, ton frère a eu un séjour, il n'est pas dans la joie. Donc pour lui, il faut qu'il reste comme ça. Donc comme tel que je l'ai connu, il faut qu'il reste dans cette position-là. Il n'est pas dans la joie. C'est comme s'il a perdu quelqu'un. S'il a la nouvelle, il va même commencer à douter. Oh non, je ne crois pas. Tu ne crois pas pourquoi? Oh non, je ne crois pas que non. Je ne crois pas. On a déjà vu. Oh, je ne crois pas. Tu es sûr. Mais pourquoi pas être sûr? C'est une nouvelle. Mais si on dit qu'il a perdu son père. Hein? Il a perdu son père. Oh, pourquoi il a perdu son père? Mais pourquoi? Tu es triste. Mais pourquoi on te dit que non, Dieu lui a béni. Tu ne peux pas être heureux ou joyeuse.
C'est ça. Le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi vous allez voir que la finalité d'Abinadab, Abinadab s'est éteint sans génération derrière lui. On ne parle pas de la suite d'Abinadab. Si vous lisez dans la Bible, lisez bien la Bible, vous allez voir. On ne parle pas de la suite d'Abinadab. Nous devons avoir un cœur qui avait à Élisée. Vous savez, Élisée, c'est un homme exceptionnel. Alléluia. Élisée, il a servi Dieu de tout son cœur. Élisée, il a sacrifié tout pour Dieu. Quelqu'un qui avait un cœur attaché, même à son maître, Élie. Et vous savez le ministère d'Élisée, vous le savez. Vous savez qu'est-ce qu'Élisée faisait? Vous le savez quand même. Oui. Il faisait quoi? Voilà. Voilà. Donc, quel est ce ministère des versets? Moi, je vais manger. Oui. Comme je suis là, je vais manger. Je dis, bon, viens, Diacre, viens. Je vais manger. Viens, prends de l'eau, viens me verser, je vais manger. Il va prendre, il prend, c'est lui qui vient pour me verser de l'eau pour laver mes mains avant de manger. Il va me verser de l'eau, je me lave les mains. Va t'asseoir. Je mange, je finis de manger, je dis, mais Diacre, viens, j'ai fini à manger, viens me verser de l'eau, je vais me laver les mains. Quel est ce ministère? Alléluia. Est-ce que ce ministère a existé quand même? Existe dans la Bible. Mais c'est ça le ministère d'Élisée. C'est ça le ministère d'Élisée. Mais aujourd'hui, si les pasteurs disent, même ton épouse dit, toi, le pasteur, toi, qu'est-ce que tu es venu? Il va te dire, toi, est-ce que tu n'es pas capable, tu es aussi un homme comme lui, tu peux ouvrir une église comme tu veux. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu vois qu'il a la capacité. D'ailleurs, il ne sait même pas parler, il ne sait même pas prêcher. Toi aussi, tu peux le faire. Est-ce que tu n'es pas capable de le faire? Mais qu'est-ce qu'Élisée faisait? Il versait que de l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. C'est ça le ministère d'Élisée. C'est ça le ministère d'Élisée. Mais Élisée était grand devant l'Éternel. Alléluia. Il était grand, mon frère, ma sœur. Nous devons les reconnaître. Mon frère, ayons le cœur même d'Élisée. Abinadab, il a été rejeté par Dieu. Il a été rejeté. C'est pourquoi il ne faut pas regarder ce qui frappe par le jeu physique. Dieu peut rejeter de lever. Il fait sa sélection. Dieu regarde le cœur. Il a besoin de ton cœur. Il regarde ce qui est dans le cœur. Nous venons adorer Dieu ici, mais il connaît chacun de nous. Comme tu es là, même si tu veux nous faire semblant ici, je l'ai toujours dit, tu viens servir Dieu ici. Tu crois que l'autre, je le fais seulement pour faire plaire au pasteur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si tu as un problème avec Dieu, alléluia. Alléluia. Si Dieu veut te maudire, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Il a dit dans son qu'il soit maudit. Parce qu'il sait un cœur qui fait, qui est juste devant lui. C'est pourquoi nous devons faire attention, mon frère, ma soeur. Quand nous venons devant Dieu, sache-le que l'Éternel, il connaît ton cœur. Il sait, personne ne peut se cacher devant Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Dieu a vu leur cœur. Ils sont venus devant Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et lorsque vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez à Dieu. Je dis pareil. Quand nous venons servir Dieu, ayons le cœur sincère pour travailler pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont déjà, parfois on peut faire apparaître, tu peux paraître bien juste. Tu parais juste. Mais, alors qu'intérieurement, ton cœur n'est pas juste devant Dieu. Tu n'es pas juste devant Dieu. Mais seulement, c'est l'apparence. Paraître sans être. Le thème de cet après-midi, paraître sans être. Tu peux paraître saint, pieux. Tu peux paraître sanctifié, mais tu n'es pas sanctifié comme tu le crois. Alléluia. Il ne faut pas venir tromper les gens dans ta manière de faire les choses, dans la manière de parler. Comme me disait une personne qui m'a dit, mais
Pasteur, moi je vois que un tel, il est vraiment de Dieu. Pourquoi? Tu vois, il est logique parce qu'il porte des pantalons qui sont quand même larges. Est-ce qu'un pantalon qui est large, c'est le symbole de la crainte de Dieu? Hein? Oh, ça veut dire que si moi je porte un pantalon qui est serré comme ça, donc je ne suis pas digne devant Dieu. Non, ça c'est l'apparence, alléluia. Les vrais hommes, la vraie personne, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Et Dieu connaît nos cœurs, alléluia. Dieu connaît ton cœur. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il dit que ce n'est pas ce qui rentre, qui détruit l'homme, mais c'est ça qui sort, alléluia, qui sort de l'homme. C'est ça qui détruit l'homme. Mais ce n'est pas ce qui rentre. Vous comprenez? Oui. Voilà, bien aimé. Laisse que l'Éternel nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Bénis chacun de nous au travers de cette parole, Seigneur. Merci, car le cœur d'Abinadab, il a été rejeté à cause de sa mentalité, Seigneur. Mais nous te prions de nous aider, surtout accompagne-nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, avoir un cœur que Élisée avait, un cœur de sacrifice. Élisée s'est sacrifié pour toi, mais nous refusons, Seigneur Jésus, le cœur d'Abinadab, Seigneur, dans nos vies et dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Et laisse-nous partir en paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse.